अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन व अम्मा बिनिअमति रब्बिक
अपने रब की नेमत का इजहार करता रहे। अल्लाह Et ताला की mentionne les faveurs que नेमतें ton Seigneur t'a accordées. दुनियावी भी हैं और दीनी और रूहानी भी। दुनियावी Les नेमतें faveurs divines sont d'ordre matériel. Ce sont des faveurs qui ont trait à la foi et il y a aussi des faveurs spirituelles. Tout le monde reçoit des faveurs matérielles sans aucune distinction. अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, अल्लाह ताला को Mais quant à ceux qui ont une relation avec Dieu, quant à ceux qui croient en Dieu, quant à ces personnes qui considèrent Dieu comme la source de toute grâce, जहाँ उसका इजहार ces personnes sont reconnaissantes envers Dieu pour ses faveurs matérielles. Ces personnes expriment cette reconnaissance par leur personne. खुदा ताला के फजल Et ils informent aussi le monde à propos de ces faveurs, en faisant comprendre aux autres que ces faveurs, je les ai reçues uniquement par la grâce divine. से मैंने कहा दीनी और रूहानी नेमतें भी हैं। Mais en sus de ces faveurs matérielles, ces personnes reçoivent aussi des faveurs spirituelles, des faveurs qui ont trait à la foi. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक Et un véritable musulman, celui qui est un serviteur parfait, un du disciple dévoué du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, à savoir un Ahmadi essaye tout le temps de profiter de ces faveurs divines. और इस इनाम को बयान करना और इसका इजहार एक अहम चीज Ainsi, il incombe à un Ahmadi d'évoquer ces faveurs divines et de le montrer. जिसका एक तरीक C'est là une tâche qui incombe à un Ahmadi. करते हुए अपनी जिंदगी गुजारना है। Et une manière d'exprimer cela, c'est de mettre en pratique les préceptes de Dieu, ढंडोरा पीटना है de vivre sa vie en respectant les préceptes de Dieu. और तबलीग करना है Et une autre manière de le faire, c'est de prêcher le message de Dieu, de faire comprendre aux autres que j'ai reçu cette faveur, j'ai reçu cette lumière, अल्लाह ताला के फजल के या फजलों के वारिस बनो। j'ai reçu cela de la part de Dieu. Venez et profitez-en vous aussi. नूर खुदा है, यही तुम्हारी Profitez-en afin que vous puissiez mériter les faveurs divines. C'est ici que vous allez trouver la lumière de Dieu. C'est en cela que réside votre salut. Et c'est en cela que réside le salut du monde. दुनिया को दुनिया व आखिरत संवारने के समान भैया है। Et c'est ici que vous allez trouver les moyens pour que vous puissiez embellir votre vie ici-bas et dans l'au-delà. फजलों के दरवाजे भी खुलते हैं। हमारी थोड़ी सी कोशिशों को Et tout en transmettant ce message, les portes des faveurs divines vont s'ouvrir davantage. Avec le très peu d'efforts que nous allons faire, पहुंचाने का Dieu nous accorde d'innombrables faveurs इस पर अल्लाह ताला के कई गुना et nous devenons les moyens pour transmettre le message de Dieu aux autres. बहुत ज्यादा Et les faveurs que Dieu nous accorde en retour dépassent nos espoirs. Dieu multiplie davantage ces faveurs qu'il nous accorde. Et c'est là une autre expression de l'amour de Dieu. C'est là une autre expression de sa grâce. और उसकी शुक्रगुजारी के इजहार की तरफ Et cela doit nous pousser à être davantage reconnaissants envers Dieu. बस एक हकीकी मोमिन को अल्लाह ताला के इनामात का वारिस Ainsi, pour qu'un véritable croyant puisse profiter des faveurs divines, il est important pour lui de comprendre l'importance de ce sujet. जब अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को Dieu a envoyé le Messie premier alayhi salam afin de transmettre le message du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au monde. तो अपनी खास ताईदाद से भी नवाजा। Et afin d'accomplir cette mission, Dieu a accordé son soutien spécial au Messie premier alayhi salam. और हुए Dieu lui a aussi montré des signes, जिसके नज़ारे हम des signes qui sont en train d'apparaître au grand jour. अल्लाह ताला की
आपके साथ Et nous ne cessons aujourd'hui de voir ces signes. अल्लाह ताला के Dieu est en train d'accorder au Messie premier l'Islam son soutien suite aux promesses que Dieu lui a faites. कि तुम मेरी नियमतों का इहाता नहीं कर सकोगे, भुगन नहीं सकोगे। Dieu avait informé le Messie premier l'Islam que tu ne pourras pas compter toutes les faveurs que je vais t'accorder. Tu ne pourras pas compter ces grâces. Dieu lui avait révélé ces paroles. Wa in tu'uddu ni'matallahi la tuhsuha. फरमाया फिर हम Si tu essayes de compter les faveurs divines, eh bien tu ne pourras pas le faire. अपनी नियमतों का Dieu lui avait aussi révélé que Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et tu dois évoquer les faveurs que Dieu t'a accordées. वामा बनेमत रब्बे का फहदिस Dans un de ses écrits, le Messie premier l'Islam a déclaré मुजाहिका नहीं देख que moi j'ai reçu cet ordre de la part de Dieu, à savoir Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et Dieu, de par sa grâce et sa miséricorde, m'a accordé de grandes faveurs. और ना बगैर निशानों के मामूर किया। Il m'a accordé de grandes faveurs et il ne m'a pas envoyé les mains vides. Et il ne m'a pas envoyé sans m'accorder de signes. Il m'a donné tous ces signes qui sont en train d'apparaître. Il y a d'autres signes qui vont apparaître à l'avenir. Tant que Dieu n'a pas présenté toutes ces preuves irréfutables, il va continuer à montrer ces signes. Ensuite, il a déclaré que l'humilité et la modestie sont les conditions essentielles pour être un véritable serviteur de Dieu. À savoir que si l'on veut être un véritable serviteur de Dieu, il est important de faire preuve d'humilité. Ce sont là des conditions essentielles. Mais il a déclaré que suite à l'ordre de Dieu, Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, il est important aussi d'évoquer les faveurs que l'on a reçues de la part de Dieu. Ainsi, quand Dieu nous accorde ces faveurs, il est important d'en faire mention suite à l'ordre que nous avons reçu. आज भी और इनकी सारी के साथ Il faut en faire mention. गुज़श्ता दिनों Il faut en faire mention, certes, mais tout en faisant preuve d'humilité. Il ne faut pas en faire mention pour évoquer sa grandeur. प्रोग्राम Ces derniers jours, j'avais effectué une tournée aux États-Unis et au Canada. इस्लाम का सही Il y a eu plusieurs rencontres avec des non-musulmans और इतने वसी et Dieu m'a accordé aussi la possibilité de présenter le véritable message de l'islam aux autres. Et ce message a été diffusé par la grâce de Dieu à une très large échelle. Et cela a même dépassé l'attente des organisateurs des Jamaat locales. जिसका इजहार Eux-mêmes ne pouvaient pas imaginer cela. C'est là une des faveurs que Dieu nous a accordées et ce n'est pas le fruit de nos efforts. Et tout cela nous pousse à être davantage reconnaissants envers Dieu. मेरे दौरे से Aujourd'hui, je veux évoquer quelques points qui ont trait à cette tournée. वेस्ट कोस्ट में Et cette année-ci, j'ai visité la côte ouest des États-Unis et du Canada. गया था अमेरिका में Je n'avais pas visité cette région auparavant. और इस इलाके और इस शहर का मुख्तसर जिक्र में Et j'ai visité Los Angeles et j'ai évoqué cette ville ainsi que cette région dans un de mes sermons que j'ai prononcé là-bas. क्या कुछ हम काम करने जमात में वो तो जिक्र हो चुका J'avais dit que c'est une région d'hispanophones et j'avais aussi évoqué la tâche que doit accomplir la Jamaat dans cette région. Je dois aussi évoquer les rencontres que j'ai eues avec les non-musulmans et le fait que j'ai pu transmettre le message de l'islam véritable aux autres. जिसमें मुख्तलिफ तबकात के लोग फांसी सजा में शामिल थे La Jamaat avait organisé une réception dans un hôtel कि दुनियादार लोग et un grand nombre d'invités appartenant à tous les horizons de la société étaient présents. Les organisateurs pensaient que puisque ce sont des gens de ce monde, peut-être qu'ils ne viendraient pas en grand nombre. Mais jusqu'au dernier jour, nous recevions des confirmations de la part des invités.
les organisateurs pensaient envoyer un grand nombre de cartes d'invitation afin de recevoir un grand nombre d'invités. और फिर जो उन्होंने इंतजाम किया हुआ था Mais la réaction était si positive de la part de ces invités que les organisateurs eux-mêmes étaient inquiets. Et ils ont dû faire plus d'arrangements pour accueillir un plus grand nombre d'invités. बाज दोस्तों ने कहा था कि अच्छा हम अपने किसी दोस्त को ले आए Et en fin de compte, certains Ahmadis ont dû présenter des excuses à leurs amis qu'ils voulaient inviter. और ये लोग ऐसे नहीं थे जो आम लोग थे बल्कि बड़ा पढ़ा लिखा तबका था और अच्छा मुआशरे में जाना जाने वाला तबका था Et ce n'étaient pas des gens ordinaires, c'était des gens qui appartenaient à la sphère élevée de la société, des gens qui sont connus dans la société. मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मुख्तसर वज़ाहत Au cours de cette réception, j'ai expliqué le sens du terme Alhamdulillahi Rabbil Alamin. के लिए मोहब्बत और शफ़क़त Et j'ai aussi évoqué l'amour et la sympathie que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait à l'égard de l'humanité. इस्लामी तालीम है Et j'ai évoqué certains aspects des traits du caractère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai expliqué que ce sont là les enseignements de l'islam et que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit nous servir d'exemple. S'il en est ainsi, comment peut-on dire que les musulmans sont des extrémistes? Comment peut-on dire que les musulmans sont en train de prôner le terrorisme? माहौल पर एक Ainsi, j'ai parlé à propos du caractère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ये इस्लाम की तालीम है Et ce discours a eu un effet particulier sur l'auditoire. इसकी आजकल की दुनिया को जरूरत Et ils ont dit que si c'est cela l'enseignement de l'islam, eh bien on doit présenter cela aux autres. Il faut répandre ce message. Aujourd'hui, le monde a grandement besoin de ce message. Et ces gens ne disaient pas cela par politesse. Au contraire, ils sont venus vers moi et ont répété les mêmes propos. चंद एक उनमें से मैं इस वक्त Et certains ont exprimé leurs sentiments à la MTA. ये 11 मई को Je vais vous présenter quelques-unes de leurs impressions. और इसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के Cette rencontre a été organisée le 11 mai. 251 Parmi les invités, il y avait des gens appartenant à toutes les professions. En tout, il y avait 251 invités. बाहमी मोहब्बत की Et j'ai parlé à propos du message de paix, de sympathie mutuelle que prône l'islam, ने कहा बड़ा इनको पसंद आया ये पैगाम और सराहा le respect que prône l'islam et le fait qu'il est important d'établir la justice dans le monde tout comme le prône l'islam. मीडिया के Et c'est un message qu'ils ont très bien apprécié, qu'ils ont loué. Il y avait 5 membres du Congrès américain qui étaient présents. Il y avait aussi des journalistes appartenant à 14 médias. Il y avait 17 hauts fonctionnaires de l'État, des officiers appartenant à l'armée. यूनिवर्सिटियों के थे एनजीओस के लोग थे काफ़ी तादाद में Il y avait aussi 37 professeurs qui étaient présents. Il y avait des représentants de différentes ONG. Il y avait 13 diplomates et il y avait aussi des gens appartenant à différentes professions. Il y avait aussi 29 représentants de différentes religions. पुलिस फोर्सेस और आर्म फोर्सेस के लोग थे Il y avait ensuite des intellectuels जिन तक et il y avait aussi des gens appartenant à la police et à l'armée. Et ainsi, on a pu transmettre ce message à ces personnes appartenant à ces différentes sphères de la société. बारबरा गुलबर्ग हैं ये कहती हैं Une invitée qui s'appelle Barbara Goldberg a présenté son point de vue. गहरे मोहब्बत Elle a déclaré que गुजार हैं आपकी शुक्रगुजार हैं vous m'avez invité, moi et les membres de ma famille. Je suis reconnaissante envers vous. मेरी जिंदगी में एक तहार Le fait que je sois présente pour cette réception m'a réveillée. Et aujourd'hui, j'ai rencontré une telle communauté qui était parmi nous, mais que nous ne connaissions pas. फिर एक ने अपने ख्यालात का इजहार इस तरह किया कि
Ensuite, en évoquant le calife, elle a déclaré que अपनी तकरीर में नुक्ता नज़र पेश किया है कि मोहब्बत Elle a déclaré que le calife a dit dans son discours qu'ils éprouvent de l'amour pour tous et de la haine pour personne, et qu'ils sont toujours prêts à accueillir les autres à cœur ouvert, उनकी होंठों से निकल रहा था सच था। et que nous sommes tous venus de la part d'un seul Dieu. जंग से भी मुतनबे करना Toutes les paroles prononcées par le calife étaient vraies. आर्मी लीडरों के सुनने और Son message de paix mondiale est un message important, et le fait qu'il a averti le monde d'une guerre imminente, tout cela est un message très important pour les leaders du monde. जब निकल जो गैरों को भी चमकती नजर आती है। फिर Certainement, le message de l'islam est vrai, et le message de l'islam impressionne aussi les non-musulmans. के इस पैगाम के हवाले से कि मुझे मौका फराहम किया जो हमारी दुनिया के लिए पुरअमन ताल्लुक Ensuite, le maire d'une ville a évoqué le message que j'ai présenté, et il a dit que j'ai eu l'occasion d'assister à cette réception qui avait pour but d'établir des relations de paix et d'œuvrer en faveur de la tolérance dans le monde. Il a dit que je loue le calife pour son point de vue quant à la séparation entre l'Église et l'État. Il est primordial de protéger ceux qui sont persécutés en raison de leur croyance religieuse et de jeter les bases pour une paix mondiale. ये ईसाई हैं ये कहते हैं ये आलमी अमन Et l'on pourra établir cette paix mondiale ainsi que cette tolérance grâce aux vrais enseignements de l'islam. Voilà ce qu'a dit un chrétien. Il a dit que l'on pourra établir cette paix mondiale ainsi que cette tolérance grâce aux vrais enseignements de l'islam. Grâce à ces enseignements, nous pourrons offrir l'occasion à nos jeunes afin qu'ils bâtissent un futur meilleur. शेरिफ थे लॉस एंजलिस के जो बड़े Aux États-Unis, auparavant, on était hostile à l'égard de l'islam, et maintenant, on est en train de louer les enseignements de l'islam. Le shérif de Los Angeles, qui est joué d'une grande renommée dans cette région, a déclaré 500 अफराद को मोहब्बत अमन और इंसाफ कायम करने का au cours de la tournée du calife à Los Angeles, le calife a présenté un message d'amour et de paix et de justice à 500 personnes appartenant à toutes les religions. Parmi ces personnes, il y avait des membres du Congrès, des officiels de la mairie, de la sûreté du public, des hauts fonctionnaires ainsi que des professeurs. Mirza Masroor Ahmad a souligné l'importance de la devise « Amour pour tous et haine pour personne » à la lumière des véritables enseignements du saint prophète. Et la Jamaat Ahmadiyya a organisé cette réception en honneur à sa personne. Établir la paix mondiale est une responsabilité qui nous incombe à tous. Comme je l'ai dit auparavant, dans ce même pays, on critiquait avec véhémence le saint prophète et l'islam. Et c'est dans ce même pays que maintenant on est en train de présenter les véritables enseignements de l'islam et du saint prophète, et les gens n'ont aucun autre choix que de louer ces enseignements et ces préceptes de l'islam. Qu'Allah éclaire tous les musulmans afin que par leurs actions ils puissent montrer au monde les véritables enseignements de l'islam. Ensuite, l'ex-gouverneur de la Californie a déclaré que ce message est un message d'amour mutuel et de respect mutuel. Nous avons été créés afin que nous puissions tous éprouver de l'amour pour Dieu, et nous adorons tous le même Dieu, et il nous voit nous tous. Un membre de la mairie de Los Angeles a déclaré, en évoquant le discours que j'ai prononcé, que le calife a présenté une leçon d'amour et de respect, et il nous a fait comprendre comment unir l'humanité. Son message de paix a été admiré par tous. Son message de paix est admirable. Tout le monde a écouté avec attention ce qu'il avait à dire, et tout le monde va entendre ce message, tout comme on a entendu ce message aujourd'hui à Los Angeles.
जो पैगाम आपने दिया il y avait un membre du congrès américain, Dana Roh Arabakea. फिर कहती हैं Il a déclaré que nos cœurs ont accepté le message que vous avez donné. C'était la première fois que j'ai rencontré le calife. Ensuite, il a déclaré que je suis impressionné par l'approche très académique du calife, l'approche réfléchie et logique quant aux questions, ainsi que son analyse du monde. Son analyse du monde est proche de la réalité. के लायक है और फिर तमाम मज़हब के लिए काबिल कबूल है। Et les propos du calife m'ont impressionné. Son message de paix est très attirant. C'est un message qui peut être accepté par les gens de différentes confessions. Il y avait le doyen de l'université de la Californie qui a déclaré मेरे लिए que शामिल होना बड़ा बायस इज्जत था और जिसका मकसद elle déclare que ce fut un honneur et un privilège pour moi de faire partie d'un tel événement, un événement qui favorise la paix et qui favorise aussi la tolérance. की तरफ से कि रूहानियत और आइडियलिज्म का एक हसीन इम्तिजाज था। Nous avons appris aujourd'hui une leçon importante d'éthique de la part de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. Il nous a fait comprendre que chacun d'entre nous a la responsabilité de favoriser l'harmonie et de construire des ponts dans notre vie quotidienne. Et on doit le faire quand l'opportunité se présente à nous. Quoi de plus inspirant que cela? जिससे हमारे मसाइल Aujourd'hui, Sa Sainteté le Calife nous a présenté ce message important. Et grâce à cela, il peut mettre fin à ces difficultés et pourra faire du monde un monde où il y a la paix. Il y avait Mohamed Samir, qui était le consul général de l'Égypte, qui a déclaré que j'ai écouté à de nombreux discours, mais c'est la première fois que j'ai entendu un discours pareil sur la paix mondiale. Ce message a pénétré dans mon cœur et j'étais très inspiré par ce message. Je suis sûr et certain que c'est là l'opinion de tous les membres de l'assistance. C'est un message que l'on doit transmettre à des centaines de milliers de personnes et moi-même je le ferai en personne. Il y avait une autre professeure d'université qui a déclaré que le calife nous a présenté ce message concernant la paix mondiale, ainsi que l'amour que l'on doit éprouver pour l'humanité. La communauté Ahmadiyya a présenté un message qui est important à l'humanité tout entière. Il y a la directrice de la Muslim Public Affairs Council. Elle a déclaré qu'en tant que musulmane, je me suis revigorée en étant présente pour cet événement. Félicitations pour un événement incroyable ce samedi dernier. Je suis parti rafraîchi et dynamisé à la fois. Sa sainteté, le calife, était très éloquent et il était très pertinent et son discours était très à propos. J'ai vraiment apprécié que le calife a abordé les accusations de violence soulevées contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a répondu à toutes ces accusations. Beaucoup de gens essayent d'éviter cette question, tournent autour de cette question et ne présentent pas de réponse logique. Mais le calife s'est attaqué à ces questions directement et il a répondu à ces accusations et il a fait devant un auditoire distingué. Ensuite, un autre invité qui était présent a déclaré « Je n'ai jamais entendu un tel discours dans lequel l'orateur a présenté ainsi les moyens pour établir la paix. C'est un message qui a pénétré dans nos cœurs. » Le shérif du comté de Saint Bernardino a déclaré que ce message est tombé à point nommé. Et c'est en adoptant ce message que nous pourrons établir la paix dans le monde.
un avocat qui est aussi directeur d'une grande compagnie, a déclaré que cet événement fut un grand succès et les enseignements de l'islam sur la guerre m'ont impressionné. Seuls les Ahmadis pourront dialoguer avec les non-musulmans sur ces questions difficiles. Un éminent médecin a déclaré que Sa Sainteté le Calife représente une confession auquel je n'ai pas été exposé longtemps. J'ai réfléchi sur chaque parole et chaque lettre de ce discours, et chaque mot qui émanait de ses lèvres était la vérité. Son objectif pour établir la paix dans le monde et ses avertissements sur l'imminence d'une guerre nucléaire sont des propos que nos dirigeants doivent entendre et tenir en compte. Un révérend chrétien, John Chase, a déclaré que ce discours mérite toutes les éloges. J'ai particulièrement aimé le fait qu'il a abordé la question du terrorisme directement et le fait qu'il a présenté les véritables enseignements de l'islam. Un certain Dr. Fred a déclaré que je savais très peu de cette image de la religion que vous nous avez présentée. Le concept de la religion qu'il nous a présenté est en accord à ma pensée. Le message amour pour tous et haine pour personne est un message très fort. Le fait de dire que votre Dieu à vous et mon Dieu à moi, ce message est un message qui va garantir la paix. Et ces efforts pour établir la paix dans le monde et ces avertissements sur l'imminence d'une guerre nucléaire sont des propos que nos dirigeants ont besoin d'entendre et de tenir en compte. Ensuite, le maire d'une autre ville a déclaré que j'avais très peu d'expérience concernant la communauté Ahmadiyya. Et je loue votre message concernant la séparation de l'Église et de l'État. Nous avons beaucoup de droits dans ce pays, mais nous devons aussi nous souvenir du fait que dans le monde, de nombreuses personnes sont victimes de persécutions en raison de leurs croyances religieuses. Il a déclaré que j'ai passé toute ma vie à étudier, et ce discours m'a présenté de nouveaux aspects, à savoir comment établir la paix dans le monde grâce à ces véritables enseignements de l'islam et comment répandre aussi la tolérance. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que l'on ne pourra pas établir la paix tant que l'on ne rejette pas toute forme de contrainte et de répression. Je vous remercie et j'espère pouvoir vivre selon les principes que vous avez énoncés afin de faire de ce monde un lieu encore plus sûr. Si c'est cela l'effet qu'a laissé ce message sur les autres, nous qui sommes les suivants du Messie du Saint-Prophète, il nous incombe de comprendre l'importance de nos responsabilités et de transmettre ce message aux autres et de mettre ce message en pratique. Il y a un membre du Congrès américain qui est un républicain. Il s'appelle Dana Rohrabacher. Il est un républicain et ses points de vue sont généralement considérés comme anti-islamiques. Il est de la Californie et il était présent là-bas. Un mois auparavant, lorsqu'il y a eu les attentats lors du marathon de Boston, il a déclaré que l'islam incite à tuer les enfants et l'islam est un danger pour le monde d'aujourd'hui. Voilà sa déclaration. Et il a fait d'autres déclarations concernant le Pakistan, concernant la situation politique au Pakistan. En tout cas, après avoir écouté mon discours, il a présenté son point de vue. Il a déclaré qu'après avoir écouté le discours d'aujourd'hui, j'affirme que c'est cela l'appel de nos cœurs. Son message de tolérance, d'amour et le fait d'accepter les uns les autres, ce message est très important et c'est ce message qui va nous unir. C'était la première fois que j'ai rencontré le calife et je suis impressionné par son approche très académique et son approche très réfléchie concernant la situation du monde aujourd'hui. Le calife a un message pour toute personne, quelle que soit sa confession,
Et c'est un message de paix, un message que l'on doit accepter. C'est un message de paix empli de fermeté. Et plus tard, il a envoyé une lettre à notre responsable des relations extérieures. Dans sa lettre, il a déclaré que Sa Sainteté le Calife devrait profiter d'un sentiment d'accomplissement, car lors de sa visite en Californie du Sud, il a semé des graines de la bonté, de l'affection dans les cœurs des autres. Et pour de nombreuses années, il va en faire la récolte. Voilà donc la déclaration de quelqu'un qui était contre l'islam auparavant. Et maintenant, il est en train de dire que les paroles du calife sont comme des graines qu'il a semées et que l'on va récolter cela pendant plusieurs années. Et il a ainsi changé ses points de vue hostiles qu'il avait à l'égard de l'islam. L'ex-gouverneur de la Californie, qui était présent, il était assis à côté de moi et je lui ai parlé à propos de la MTA, à propos des objectifs de la MTA. Il était très intéressé par cela. Il m'a demandé les fréquences aussi de la MTA. Il y a deux grands journaux de Los Angeles, la Los Angeles Times et Wall Street Journal. Ces deux journaux m'ont interviewé et j'ai parlé à propos de l'islam. La première question qu'on m'a posée est comment pourrez-vous transmettre le message de paix que prône l'islam alors que l'extrémisme et les actes terroristes commis par certains musulmans sont en train de défigurer l'image de l'islam? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire afin de dissiper ce malentendu? J'ai répondu aux journalistes que l'islam véritable prône la paix. L'islam signifie la paix, l'islam signifie la sécurité. Et notre croyance à nous que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé que dans les derniers temps, Dieu enverra le Messie et le Mahdi. Il a été envoyé et nous l'avons accepté. Il n'a pas été envoyé uniquement pour les musulmans, mais il a été envoyé afin d'éclairer le monde entier et l'humanité tout entière des enseignements de l'islam. Il est venu présenter le message de paix de l'islam. Et ainsi, Dieu a envoyé Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Et suite à ces prophéties, il a présenté au monde les véritables enseignements de l'islam et nous sommes en train de diffuser ce message, nous aussi. Et je lui ai aussi dit que, on dit que l'islam prône la guerre. J'en ai fait mention dans mon discours, mais j'ai dit que les musulmans n'ont jamais pris les armes en premier. Les musulmans ont été opprimés, ils ont été attaqués, ils ont dû se défendre. Et puisque maintenant il n'y a plus de guerre religieuse contre les musulmans, c'est pour cette raison que l'on ne doit pas prendre les armes tant que l'on ne passe pas par de telles situations. Tant que l'on ne passe pas par de telles situations, tout djihad par les armes est interdit. Et toutes ces organisations terroristes et ces groupes militants sont en train de commettre des infamies. Et j'ai aussi dit que le saint prophète Mohammed lui et ses califes n'ont jamais commis d'atrocités. Cela n'a jamais été prouvé. Ensuite, le journaliste m'a posé des questions concernant la situation dans les pays arabes, les soulèvements dans ces pays arabes. Et j'ai répondu en disant que dans ces pays, on a écarté les pouvoirs qui étaient en place. On a écarté les pouvoirs qui étaient en place dans ces pays arabes, où on est en train de faire des efforts pour écarter le pouvoir en place dans certains pays. Et ces pouvoirs qui étaient en place étaient soutenus par les Occidentaux. Et ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui sont en train maintenant de soutenir les rebelles ou ceux qui s'opposent au pouvoir en place.
quel est leur objectif derrière tout cela. Ils le savent le mieux. ज़ाहिर ये लगता है Et j'en ai déjà parlé auparavant. अरबों को कंट्रोल करना चाहते हैं। Mais selon moi, les Occidentaux veulent contrôler l'islam ainsi que les États arabes. लीबिया में क्या हो रहा है? तो Et j'ai cité l'exemple de l'Égypte. रह गए उन्होंने ये बातें J'ai aussi cité l'exemple de la Libye. रमजान कुछ हद तक की Heureusement, il a publié mes propos tels quels. Généralement, les journalistes ne le font pas, mais il a publié mes propos tels que je les avais énoncés. Et je lui ai aussi dit que si les Occidentaux veulent établir la démocratie, eh bien, ils doivent le faire en toute équité. Ils doivent établir une vraie démocratie. शाम के हवाले से भी उन्होंने बात की कि वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं क्या है उनको उन्होंने बताया Ensuite, le journaliste m'a posé des questions concernant la Syrie et concernant la guerre dans ce pays. और इनके आपस में भी तजारबा Et j'ai dit qu'auparavant, c'était une question entre chiites et sunnites. Et maintenant, il y a plusieurs groupes rebelles qui sont concernés. Et il y a des contradictions entre ces différents groupes rebelles. बल्कि Et maintenant, ce n'est plus une guerre entre le pouvoir en place et la population locale, mais qu'il est maintenant question des intérêts des pays occidentaux. Et les deux parties concernées sont malhonnêtes et sont soutenues par les Occidentaux. कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज है हर एक दूसरे के हालात से मुतासर होता है Et j'ai aussi dit que le monde est aujourd'hui un village global. On est affecté, on est influencé par les actions des uns et des autres. La Russie est en train de soutenir le pouvoir en place en Syrie et les Occidentaux, quant à eux, sont en train de soutenir les rebelles. C'est dans l'avantage de ces deux groupes que la guerre s'arrête et ils sont en train de faire des efforts en ce sens. En tout cas, le journaliste a publié cela dans son article. फिर कहती हैं मुझे कि आपका पैगाम अमन का है ये फैल क्यों नहीं रहा तो मैंने बताया कि हमारा पैगाम तो फैल Ensuite, elle a déclaré que vous êtes en train de propager un message de paix. Pourquoi ce message n'est-il pas en train de se diffuser? J'ai dit que ce message est en train de se répandre petit à petit et peu à peu le monde est en train de l'accepter. हम तो Si la génération présente ne veut pas accepter la foi, la génération suivante va le faire. Nous allons continuer à transmettre ce message et nous n'allons pas baisser les bras. Et je lui ai dit que si nous n'arrivons pas à conquérir vos cœurs, eh bien nous allons conquérir les cœurs de vos enfants. मजहब की बात का मानने में बातें हुई उनको यही मैंने बताया कि हर मजहब खुदा की तरफ से था खुदा की तरफ से अंधेरा आए Ensuite, nous n'avons pas parlé à propos de la religion. Je lui ai dit tout simplement que toutes les religions ont été envoyées par Dieu. Les prophètes sont venus de la part de Dieu avec de vrais enseignements et que nous croyons dans tous les prophètes, mais qu'après le passage du temps, les enseignements de ces prophètes et de ces religions ont été corrompus. Nous voyons la même chose à propos des musulmans. En dépit du fait que le Saint-Coran a été préservé dans son état originel, mais ils ont abandonné les enseignements de l'islam. Ils ont abandonné les enseignements du Saint-Coran. Et c'est pour cette raison que Dieu a envoyé le Messie promis à notre époque. दहशतगर्दी के वाकयात की वजह से हवाले से उन्होंने बात की कि इसकी वजह से जो लोग हैं वो इस्लाम से Ensuite, अमेरिकन अवाम जो है खासतौर पर इस्लाम से elle a parlé à propos des attentats terroristes et le fait que le public américain est antipathique à l'égard de l'islam et qu'il y a une haine à l'égard de l'islam ici, dans ce pays. Et j'ai répondu que nous allons continuer à accomplir notre tâche. Cela va prendre du temps pour dissiper ces malentendus. Comme je l'ai dit auparavant, sinon cette génération, du moins la génération suivante, va certainement recevoir le message de l'islam et va accepter l'islam véritable en fin de compte. अल्लाह ताल्लुक हैं चाहे वो ईसाइयत है या कोई और मजहब Et je lui ai dit que les gens ne sont plus intéressés par la religion aujourd'hui. Les gens n'ont aucune relation avec la religion, que ce soit le christianisme ou une autre religion. Et la majorité des gens ne croient plus en Dieu et sont des athées.
Mais un temps viendra lorsque les gens vont retourner vers la religion de nouveau तो उस वक्त हम हैं et les gens vont croire en Dieu et vont retourner vers la foi. Et lorsqu'ils vont retourner vers la religion, c'est là que nous serons présents, nous les musulmans Ahmadis. Nous serons là pour combler ce vide. अच्छा भी बाद में लिखा भी उन्होंने Et c'est là que ces personnes vont comprendre les vrais enseignements de l'islam. La journaliste a noté tout cela et a publié un très bon article à ce propos. Il y avait le journaliste du journal Wall Street Journal. C'est un journal très connu dans le monde qui a une bonne circulation, surtout dans les hautes sphères de la société. C'est un journal d'envergure internationale qui est diffusé à l'extérieur jusqu'en Chine. तो मुश्किल सवाल थे उनके तो जवाब देने की जरूरत नहीं On m'a posé les mêmes questions et parmi les questions que la journaliste m'avait posées, elle m'a demandé pourquoi est-ce que vous êtes venu en Californie. हमारी है और हमने हर जगह जाना है और इंशाल्लाह ताला इस्लाम को पैगाम पहुंचाना है बाकी Je lui ai dit que le monde entier nous appartient et nous allons visiter le monde entier et Inch'Allah nous allons transmettre le message de l'islam. Et il y a des membres de ma Jamaat qui sont ici et je suis venu les rencontrer. आमतौर पर अमेरिका Ces personnes pensent que, à l'instar des autres leaders politiques ou à l'instar des gens de ce bas monde, les gens viennent aux États-Unis pour quémander ou pour demander quelque chose, pour demander l'aide des autres et que je suis venu pour la même raison. Il m'a dit que vous êtes venu rencontrer les leaders politiques. Quel est votre programme? Que voulez-vous de leur part? Je lui ai dit que je ne suis rien venu demander pour moi-même ni pour les membres de ma Jamaat. Je désire tout simplement qu'il y ait la paix dans le monde कायम करने में उम्मीद हूँ et qu'on fasse un tel programme, que l'on prenne de telles mesures afin d'établir la paix dans le monde. Je veux tout simplement faciliter la paix dans le monde et protéger le monde d'une troisième guerre mondiale. Si cette situation n'est pas contrôlée, eh bien la troisième guerre mondiale est proche. जो आजकल ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं इसके हवाले से भी उन्होंने बात की उसमें मैंने बताया कि मासूमों को कत्ल किया जा रहा है Ensuite, j'ai parlé à propos des attaques lancées par des drones इन मुल्कों में जहाँ जहाँ हमले होते et j'ai dit qu'on est en train de tuer des innocents par ces attaques. Et c'est pour cette raison que l'animosité grandit contre les États-Unis là où on est en train de lancer ces attaques. L'islam ne nous enseigne pas que l'on doit tuer des innocents. और इसी वजह से मुखालफत पड़ रही है Mais vous, grâce à ces attaques, vous êtes en train de tuer des innocents. अमेरिका में Et c'est pour cette raison que l'animosité est en train de grandir. वॉल स्ट्रीट जर्नल लॉस एंजलिस टाइम और शिकागो Il y avait donc les représentants de ces journaux Wall Street Journal, la Los Angeles Times et Chicago Times et bien d'autres journaux. Et grâce à ces médias, on a eu une bonne couverture médiatique. Et selon une estimation, ऑनलाइन मीडिया के जरिए से 5 grâce 5.5 मिलियन aux journaux écrits, on a pu transmettre ce message à plus de 5 millions de personnes. कम से कम 5 मिलियन Ainsi, on a pu transmettre ce message en écrit à environ 5 millions de personnes. और ये कभी हमारी कोशिश से नहीं हो सकता था Cela s'est fait en ligne et grâce à la radio et à la télé, on a pu transmettre ce message à 2,5 millions de personnes. Et cela n'aurait pas été possible par nos efforts. C'est Dieu qui est en train de faire souffler ce vent. ये अल्लाह ताला के C'est Dieu qui est en train de montrer son soutien. अल्लाह ताला ने बताया कि तुम्हारी नीयत नेक हो Dieu, le Tout-Puissant, est en train de nous montrer sa puissance. Un aspect de sa puissance. Allah a déclaré que si vos intentions sont sincères, faites des efforts et moi, je vais créer les moyens. इनको आगे बढ़ाएं Maintenant, c'est la tâche de ces Jamaat que de profiter de cette situation et de présenter le message de l'islam aux autres. Ensuite, je suis parti à Vancouver pour l'ouverture de la mosquée Beitur Rahman. मीडिया ने काफी कवरेज दी है On avait invité de nombreux non-musulmans pour l'ouverture de la mosquée. On a eu une bonne couverture médiatique. और कनाडा में Et aux États-Unis, grâce à ces programmes, on a pu transmettre ce message à 12 millions de personnes, une tâche qui aurait été impossible auparavant. Et grâce à mes interviews au Canada et à l'ouverture de la mosquée, on a pu transmettre ce message à environ
8,5 millions de personnes. Il y a la chaîne CBC, qui est une chaîne nationale, qui a fait une bonne couverture de l'ouverture de la mosquée. Et selon une estimation, on a pu transmettre ce message à 1 million de personnes grâce à cette chaîne. Ensuite, il y a d'autres chaînes de télé grâce auxquelles on a pu transmettre ce message à environ 6 000 personnes. Il y a aussi Radio-Canada qui diffuse ses émissions en langue française, qui a pu transmettre ce message à environ 400 000 personnes. En tout, grâce à l'ouverture de cette mosquée, on a pu transmettre le message de l'islam à 8,5 millions de personnes. Il y avait différentes chaînes radio qui étaient présentes, il y avait différents journaux aussi qui étaient présents, qui ont pu transmettre ce message. Il y avait environ 11 journaux qui étaient présents, qui ont pu transmettre ce message aussi. Cela s'est fait grâce à la radio et grâce aux journaux. Et il y avait d'autres médias, par exemple la radio ethnique qui a pu transmettre ce message à environ 600 000 personnes. Il y a un ami sikh qui habite dans cette région, M. Manmeet Bhullar Sahib, qui est un homme politique, qui est aussi un ministre de la province d'Alberta. Il m'a dit que je devais partir à Genève pour un programme et je devais prononcer un discours. Et j'avais déjà préparé mon discours concernant la paix. Mais je suis venu pour l'ouverture de la mosquée et j'ai entendu votre discours. Et maintenant, je vais préparer mon discours selon les propos que vous aviez énoncés dans votre discours. Et je suis d'accord avec tout ce que vous aviez dit. Ensuite, il y avait la chaîne radio Sher-e Punjab. Et un représentant de cette radio était présent, a dit qu'il n'y a pas de contradiction dans le point de vue du calife. C'était un discours rempli de courage. Il y avait un certain Christian Bechter qui était présent, qui a déclaré qu'une chose que j'ai aimée est que vous avez dit que lorsque nous faisons l'ouverture d'une mosquée, eh bien, nous ouvrons une nouvelle page dans le chapitre de la liberté religieuse. Grâce à votre discours, j'ai compris que les Ahmadis ne prônent pas l'extrémisme et les Ahmadis font preuve d'un grand humanisme. Il y avait le journaliste de la CBC qui était présente. Et elle a dit que j'ai reçu toutes les réponses à mes questions. Et elle en a fait mention dans son reportage qui a été diffusé le soir. Un journaliste de l'Inde a déclaré que je vais publier votre discours à la lettre dans mon journal. Il y a un grand message dans ce discours. Il y avait un businessman qui était présent et qui disait que je pensais que seul le christianisme prône la paix, mais j'ai compris que toute religion prône la paix. Certainement, je vais enseigner cela à mes enfants aussi. Il y avait un musulman du Maroc qui était présent, qui a dit que vous êtes en train de répandre ce message de paix et j'ai l'espoir que grâce aux médias, on pourra dissiper ces malentendus concernant l'islam et qu'on ne va plus dire que l'islam prône l'extrémisme et la paix. Moi-même, je suis un musulman et grâce à ce discours, j'ai beaucoup appris à propos de l'islam. Il y avait un invité non musulman qui a déclaré que c'était un discours très profond. C'est un discours qui a couvert plusieurs points. Et le point le plus essentiel qui a été évoqué dans ce discours est que vous avez dissipé la peur des gens et vous avez expliqué cela clairement.
Une autre personne a déclaré que vous avez présenté un message d'unité au monde et nous sommes d'accord avec ce message. Il y avait des journalistes qui étaient présents et la CBC de Calgary a diffusé un reportage à ce sujet. Il y a CTV, Omni TV. Et ainsi, on a pu transmettre ce message à environ 8,5 millions de personnes. En tout, si l'on regarde cela, eh bien, on a pu transmettre ce message à environ 20 millions de personnes. Et ainsi, on a pu transmettre ce message à plus de 4% de la population des États-Unis et à plus de 25% des habitants de la côte ouest. Et par rapport au Canada, on a pu transmettre ce message à plus de 25% de la population, alors que cela aurait été impossible auparavant. Ce n'est que la grâce de Dieu. Une journaliste qui était présente a dit que vous dites que l'islam est en train de prôner la paix. Mais est-ce qu'on voit la paix dans les actions commises par les musulmans aujourd'hui? J'ai répondu que c'est cela l'enseignement de l'islam. Si un leader quelconque, si la population d'un pays n'est pas en train de mettre cela en pratique, eh bien c'est là leur faute à eux. Et on ne voit pas cela dans les pays musulmans. Et c'est pour cette raison que le Messie promis l'Islam a été envoyé par Dieu. Ensuite, cette journaliste n'a cessé de poser les mêmes questions en disant ou en citant l'incident qui s'est passé au Canada. Il y a eu un incident dans un train, il y avait eu les attentats de Boston et à Londres aussi. Et j'ai dit que tous ces attentats sont en raison du fait que ces personnes sont loin des enseignements de l'islam et de Dieu. L'islam ne prône pas ces actions. Ces personnes ont commis ces actions parce qu'elles sont loin de Dieu. Si ces personnes suivaient les enseignements de l'islam, on aurait pu établir la paix. Et je lui ai dit que il y a ces quelques personnes qui, au nom de l'islam, sont en train de prôner l'extrémisme. Il y a eu cet incident au Royaume-Uni. Et j'ai dit que le Muslim Council des États-Unis, qui est une grande organisation musulmane, a condamné avec véhémence cette attaque. Ils ont déclaré que c'est une action qui n'a aucune relation avec l'islam. Cette organisation a présenté une très bonne déclaration. La journaliste m'a demandé qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour arrêter le terrorisme. Je lui ai dit que nous sommes en train de faire des efforts constants et nous voulons établir la paix. Et dans ces différents pays, il y a des gens qui sont en train d'œuvrer en faveur de la paix et servir les populations de ces pays. Et je lui ai dit que nous n'avons aucune puissance pour que nous puissions arrêter ces atrocités par la force. Certes, il y a les véritables enseignements de l'islam que nous sommes en train de diffuser et nous allons continuer à le faire. La journaliste a aussi dit que on pense que les mosquées sont là pour prôner l'extrémisme. J'ai répondu que notre mosquée à nous, les mosquées de la Jamaat Ahmadiyya, sont des mosquées qui prônent toujours la paix, l'amour et la fraternité. Et nous sommes en train de travailler en ce sens. Et c'est pour cette raison que par la grâce de Dieu, au sein de la Jamaat Ahmadiyya, il n'y a pas de criminels. Il n'y a presque pas de criminels. Même s'il y a eu quelques incidents, eh bien la Jamaat prend des actions contre de telles personnes et ces personnes sont expulsées de la Jamaat. Elle répétait ces mêmes questions, cette journaliste de la CBC.
Son interview a duré une vingtaine de minutes और बात कर रहे हैं। आखिर मैंने उससे कहा et elle voulait que je dise que l'islam ne prône pas la paix मेरा जवाब वही et que nous sommes en train de dire autre chose. En fin de compte, je lui dis que vous êtes en train de poser votre question en passant par différents chemins et ma réponse sera la même. Et par la suite, elle a dit à ceux qui étaient présents que le calife a compris ma stratégie. Je voulais qu'elle dise quelque chose qui soit contraire à l'islam. फिर कहती किस तरह En tout cas, moi, je n'ai fait que présenter les enseignements véritables de l'islam. Il n'y a aucune ostentation en nous, aucun artifice en nous. Et ensuite, elle a dit, comment est-ce que votre message va-t-il se répandre? Et je lui ai dit que nous sommes en train de transmettre ce message et nous allons continuer à le faire. Et Inch'Allah, nous n'allons pas baisser les bras. Le Messie premier l'Islam était tout seul lorsqu'il a fait sa déclaration, mais au moment de son décès, il y avait environ 500 000 personnes qui étaient des Ahmadis. Par la suite a débuté le califat et au cours de ces 125 dernières années, nous sommes maintenant plusieurs millions de personnes. Il y a parmi nous des musulmans, il y a aussi des chrétiens qui se joignent à nous, il y a aussi des gens d'autres religions qui se joignent à nous. Et Inch'Allah, les générations futures vont nous accepter. Et c'est là que l'on pourra établir la vraie paix. C'est là que les enseignements de l'islam vont se répandre. जैसा कि मैंने कहा कि इस दौरे से Et par la grâce de Dieu, tout comme je l'ai dit auparavant, ज्यादा लोगों तक grâce à cette tournée, selon une estimation des plus prudentes, on a pu transmettre ce message à environ 20 millions de personnes. इतनी बड़ी तादाद में पैगाम पहुंचाना और फिर लोगों की आवाजें भी अल्लाह ताला के फजल से इस्लाम और जमात के हक में उठाना On a pu transmettre ce message à un si grand nombre de personnes. Et le fait que les gens aient parlé en faveur de l'islam et en faveur de la Jamaat, comme j'ai présenté des exemples, certainement cela ne peut se faire sans les efforts de l'homme. C'est Dieu qui est en train de faire souffler ce vent. J'avais cité un rêve du 4e calife à Los Angeles. मैदान ही देखे थे और Peut-être que j'avais dit que आवाजें आती देखी थी इस्लाम j'ai vu des gens qui étaient en grand nombre. Mais en tout cas, dans ce rêve, ये आवाजें जो उठ रही हैं le calife avait vu un grand chant et il y avait des personnes qui parlaient en faveur de l'islam et de l'Ahmadiyya. Il y avait des voix qui sont en train de parler en faveur de l'islam et cela s'est réalisé certainement तो जो ainsi. और ये तबसरे जो हैं मुख्तलिफ ये इस बात की तस्दीक हैं Les gens se tournent vers nous. Les gens ont présenté leur point de vue à ce sujet. Tout cela est en train de prouver qu'Inch'Allah, dans cette région, il y aura des gens qui vont parler en cette faveur, en faveur de l'islam. Et ces personnes vont parler en faveur de l'islam, et cela avec beaucoup de vigueur. तवारद है मैं कहता हूँ कि एक महीना पहले मैं स्पेन के दौरे पे गया C'est là une faveur de Dieu. जमात का तारुफ हुआ Un mois auparavant, j'étais en Espagne. तहत था एक जमाने में Là-bas, ईसाई है la Jamaat a pu se faire connaître à une très grande échelle. C'était un pays qui était sous la bannière de l'islam, fut un temps. Maintenant, c'est un pays chrétien. Et maintenant, ces gens commencent à connaître l'islam de nouveau. Et un mois après, je suis parti aux États-Unis, où il y a un grand nombre d'hispanophones. कि स्पेनिश में अल्लाह ताला ने जो दोनों तरफ के Ainsi, il est important de nous occuper de cette tâche. Nous devons transmettre ce message aux hispanophones. Les hispanophones de l'Espagne ainsi que ceux de la côte ouest, on doit leur transmettre le message de l'islam. अमेरिका में Nous devons faire des efforts conséquents en ce sens अमेरिका का कुछ जुम्मे पे et amener ces gens sous la bannière de l'islam. कि वहाँ के स्पेनिश लोग कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी तादाद है स्पेनिश Aux États-Unis, comme je l'ai dit dans mon sermon que j'ai prononcé à Los Angeles, j'ai dit que les hispanophones de là-bas disent qu'il y a 10 fois plus d'hispanophones aux États-Unis qu'en Espagne. मगरिब से सूरज निकलने में Hadrat Muslim Maud, radiyallahu anhu, le deuxième calife, avait donné une directive. Il a déclaré que selon moi, il est dit que le soleil va se lever à l'ouest et cela a trait aux États-Unis.
Elle a dit qu'on doit faire un plan spécial pour transmettre le message de l'islam aux États-Unis. Ainsi, on doit faire un programme spécifique pour les États-Unis, mais que l'on se souvienne aussi que même en prêchant le message, nous ne devons pas oublier notre tarbiya ni la tarbiya des nouveaux venus. Ce sont deux choses essentielles. Et cela pourra se faire lorsque nous serons toujours reconnaissants en faveur de Dieu pour ses faveurs par nos actions. Et au Canada aussi, par la grâce de Dieu, on a pu transmettre ce message à un quart de la population. On a pu leur faire connaître l'islam et l'Ahmadiyya. Et maintenant, cette tâche d'établir s'est ouverte davantage. Et ils doivent, les Ahmadis de là-bas, faire de leur mieux en ce sens. Ils doivent, grâce à leur tarbiya, grâce au tablir, tout en étant reconnaissants envers Dieu et en grandissant de leur ibada, ils doivent accomplir cette tâche, Inch'Allah. Qu'Allah fasse que ces deux jama'at des États-Unis et du Canada et que les jama'at des autres pays puissent accomplir cette tâche de la meilleure façon. Comme je l'ai dit, que maintenant, on est en train de nous faire connaître et dans ces deux pays, ce sont les jeunes, ce sont ceux qui sont jeunes qui sont en train de jouer un grand rôle dans ces deux pays. Ainsi, les générations futures doivent comprendre leurs responsabilités. Dans ces deux pays, les secrétaires des affaires externes sont des jeunes. Eux et leur équipe, par la grâce de Dieu, ont accompli de grandes œuvres grâce à leurs contacts. Ils ont pu accomplir une grande tâche et ils sont en train d'ouvrir ces voies. Maintenant, c'est la tâche des départements de tablir et de tarbiya que d'en profiter, de profiter de cette situation, qu'Allah récompense toutes ces personnes et qu'Allah fasse qu'ils grandissent dans leur humilité. Il ne faut pas, après avoir accompli ces œuvres, être fier de ses actions. Au contraire, on doit toujours être humble, tout comme l'avait dit le Messie prophète salam. C'est la modestie, c'est l'humilité qui sont des qualités essentielles. Qu'Allah accorde la possibilité à nous tous d'agir en ce sens. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى